Hello à tous. Allez ou quoi? J'espère que tout le monde va bien. Pour soutenir la chaîne, pensez à vous abonner, liker et commenter. Merci. Bon, bah aujourd'hui on est reparti, hein. Vous l'avez déjà vu, constaté, revu, mais on a une nouvelle petite G-Shock à vous montrer. Comme d'habitude, hein, Casio, on le répétera jamais assez, mais vous savez, hein, un monde super solide, incassable, digital, avec des mouvements solaires maintenant de plus en plus. Une vraie tool watch quoi. Là on va vous parler d'une vieille montre. Ouais, une vieille montre et pas n'importe laquelle, une montre qui a eu une utilité très spéciale. Donc là pour le coup vous allez voir que c'est une vraie tool watch. C'est super cool de pouvoir vous présenter celle-là parce qu'elle a une histoire très sympa. Et t'as vu le point, hein, si tu veux l'utiliser comme marteau, hein, Ah ouais. tu mets n'importe quel coup dans n'importe quel bout de bois. Multi-usage. Multi-usage. Hein. Bon voilà, et si tu te fais agresser, tu sais bien, tu la balances dans la gueule. Voilà, Bon. et ça marche aussi. Ah, assommer direct. Au top. C'est une Direct. arme en plus. Ah, C'est une arme. c'est une arme, Tool c'est une watch, c'est une arme en Ouais, plus. moi je la remets en arme blanche quand même, hein, Ouais. d'après l'état. Mais bon, ils la vendent. Ouais, faut se méfier. Hein. Non mais vous pouvez l'acheter en commerce normal, il n'y a pas de problème. Elle est en vente libre, hein, étonnamment. Bon alors son nom c'est encore une fois un espèce de code ultra secret. GF1000. G pour G-Shock, F pour Frogman et le 1000 pour dire que vaut 1000 euros. Ça va, c'est un Non, je nom rigole. plus facile que certaines qu'on a déjà vues. Ouais, pour par le- hasard, en fait, il s'avère que je sais pas comment je fais, mais je l'ai acheté au Moyen-Orient. Ouais. Et ils ont aussi réussi à me filer une autre boîte, tu vois. Alors ici, il y a écrit GD X6900 Ah, c'est pas CM. du tout la bonne Et là, boîte. j'ai regardé derrière, et ben en fait, non. Bon après le style camo de la boîte elle pourrait correspondre quand même. Ah ouais, Ouais. ils m'ont donné quelque chose qui correspondait, Ouais. ils m'ont bien eu. Hein. Mais c'est pas celle-là quand même. Je suis curieux de savoir à quoi ressemble la vraie boîte d'origine. Alors, on va faire un petit peu l'ouverture, hein, comme d'habitude. Donc là, c'est le tout petit manuel. J'ai essayé de le lire là, j'ai commencé en mineur. Petite carte de garantie, comme d'habitude. Ouais, Mais normal. je la mets même pas dans le bon sens. Ça c'est ce qu'on retrouve habituellement sur les G-Shock. Et là, vas-y, je t'en prie, Nico. Ah voilà, là on a la boîte habituelle des G-Shock, la boîte en métal. Elle est un petit peu plus écrasée que les autres là pour Ouais, le coup. ouais. Mais voilà, c'est la boîte classique. Et elle correspond à la boîte en carton. Costaud, et ça pour le coup on le répète, mais c'est une très bonne boîte à emporter avec soi, c'est parfait pour emporter sa montre en voyage, ça la protège, c'est nickel. Super, ouais, ça, il y a toujours rien à dire. Même si une G-Shock ça n'a pas forcément besoin d'être protégé. Oui, Bon, si tu veux mettre du sel dedans dans ta cuisine, tu peux. Hein, si t'es voilà, tool watch, toolbox, multi-usage de A à Z, Multi-usage, ouais, voilà, c'est ça. nickel. Allez, on la On la déballe. déballe. Bim, et là on a un truc entre les mains costaud, lourd. 120 grammes, 118 grammes. Ça ressemble à une G-Shock, C'est une G-Shock. c'est une G-Shock. Donc c'est la Frogman. Il y a quelques anecdotes sur celle-ci. Donc il y a certaines armées dans le monde qui demandent pour les paracommandos d'avoir spécifiquement cette montre-là. Bon, je sais que les Suisses, eux, c'est plutôt Victorinox leur montre, pas Rolex hein, à l'armée. Ouais. Il me semble que j'ai un ami suisse qui a une Victorinox qu'il a reçue à l'armée. Et je sais que dans certains autres pays, on utilise G-Shock parce que c'est une montre très solide. Et pour les paracommandos, spécifiquement donc les corps d'élite des armées, eh ben, ils utilisent celle-ci. Donc en fait, c'est vraiment une plongeuse, hein, carrément. T'as vu le poids, hein, tu Ouais. jettes ça dans la gueule de quelqu'un, mon vieux, il est assommé. Hein. Ouais, Et c'est clair qu'il est lourd. il a pas une griffe après. Ouais. Donc à l'arrière, il y a un petit dessin de grenouille qui plonge. Et, De toute façon, Frogman, déjà, frog, c'est grenouille en anglais, donc on est voilà. sur un truc qui peut aller dans l'eau de base. Voilà. Et aussi elle est sur Terre. Donc c'est vraiment une montre spéciale paracommando. Je sais que beaucoup de soldats à l'armée en France l'ont aussi. Alors forcément celle-là est beaucoup plus pour la plongée. Elle a des systèmes de chrono intégrés qui permettent de, en fait, entre guillemets, chronométrer les paliers. C'est quand tu fais de la plongée, quand tu descends en dessous d'une certaine profondeur, tu dois remonter par palier, tu peux pas tout remonter d'un coup. Et là, tu as déjà un programme intégré dans la montre qui te permet de gérer tes paliers avec ta montre, en gros. Il y a un petit rond ici qui fait comme une sorte de sablier de temps qui se remplit, qui lui dit par minute, vous le mettez sur 10 minutes, 15, 20 minutes en fonction de la descente, qui vous Ouais. dit exactement à combien de temps vous êtes dans votre plongée. Donc on peut rajouter en plus qu'elle est à l'énergie solaire toujours. Donc, Ouais, ça, c'est génial. par hasard, là on l'avait sorti, on l'avait vu. Elle était plate, boum, tu l'as mis à la fenêtre 2 Ouais. minutes et c'est bon, en fait. Ouais, voilà. Ça, Et c'est alors, top. À pleine énergie chargée, elle tient 8 mois sans voir la lumière du soleil. Dès qu'elle revoit le soleil, elle se recharge. Et donc c'est un peu éternel, quoi. Non, c'est incroyable. C'est incroyable. J'adore ces systèmes d'énergie solaire. Ouais, Je trouve ça top. franchement, ces panneaux solaires, c'est hyper écologique parce qu'on met jamais plus de batterie à la fin dedans. Parce qu'au final, toutes ces mini batteries, on sait jamais plus où elles se retrouvent. Hein. Ouais, et puis même si t'as plus, enfin si elle est plate, enfin je veux dire tu sors de chez toi, Ouais. boum, 2 minutes, c'est bon, elle est ça, démarrée quoi. C'est ça. Même s'il y a trop dedans bien. une petite batterie, mais
quand on considère les nouvelles montres à quartz et tout ça, la quantité qu'ils en vendent de iSwatch ou Swatch, eh ben, ça fait des milliards et des milliards à la fin de mini-batteries qui ont été utilisées dans cette planète qui fait qu'écologiquement parlant, on devrait aller aussi pour les montres, pour beaucoup d'objets en plus, vers l'énergie solaire. Alors du coup, en ce qui concerne les plongées, elle enregistre toutes les datas de tes plongées. Les 10 dernières. Donc ça, c'est quand même génial. Elle enregistre les 10 dernières. Et après, tu peux les renvoyer directement sur ton ordinateur. Tu les renvoies sur ton ordi, tu analyses tes plongées, etc. Donc, voilà, bien sûr, elle est Bluetooth. Elle est Bluetooth, c'est vraiment des fonctionnalités orientées plongée. C'est intéressant pour tous ceux qui veulent analyser après leur plongée, quoi. Voilà, tout ça pour dire grosse spécificité plongée avec plein de fonctionnalités qui permettent d'aller quand même assez loin. Pour les passionnés de plongée. Ce qu'on peut observer aussi directement, c'est tous les matériaux qui sont quand même des matériaux classiques sur des G-Shock, qui sont, tu vois que c'est du costaud, c'est un peu plastique, mais c'est du costaud, ça risque pas de se péter. Tu vois, ne serait-ce que toutes les grosses vis pour attacher le bracelet au boîtier, c'est fait pour ne pas lâcher. Tu as les deux, une espèce de double boucle ici. Voilà, c'est vraiment du solide. Tu l'as au poignet, tu es sûr que tu ne vas pas la perdre, tu es sûr qu'elle ne va pas casser. C'est ça. Il faut préciser, elle est 20 ATM. 20 ATM, ça commence à être pas mal. Casio fait des tests extrêmement poussés de résistance. Tous les fabricants de montres, normalement, sont censés faire quelques tests de solidité, d'étanchéité. Et tout cela est fait forcément en usine. C'est d'ailleurs une des montres qui parle moins en service après-vente. Moi, je demande à mon ami combien de fois tu as des montres Casio en service après-vente. Alors, il y en a un, il a dit qu'il l'a jeté du 20e étage. Et l'écran était un peu fêlé. Mais elle marchait encore. Et il a dit « Ah non, elle est tombée, hein ?» Mais là, c'est pas possible. On va vous faire peut-être dans le futur quelques tests de solidité sur certaines Casio. Peut-être que ça vous plaira, dites-le nous en commentaire. On va peut-être réellement l'utiliser comme marteau. On va réellement l'utiliser comme marteau, voilà, pour planter des clous. Notre futur projet est de construire une maison entière avec comme outil que des G-Shock. On va d'ailleurs après passer à la construction d'une voiture avec une G-Shock. Et puis après, on ira sur la Lune grâce à une G-Shock. Bon, nous personnellement. Nous personnellement, donc ça c'est dans le futur. C'est juste pour la reviewer. C'est juste pour la reviewer. Voilà. Donc si vous voulez participer au crowdfunding pour aller sur la Lune, n'hésitez pas. Qu'est-ce que tu veux dire encore en plus? Écoute, je pense qu'on a fait le tour. Alors Nico, la question habituelle pour ce petit modèle. Bon, écoute, moi je fais pas de plongée. non, moi c'est très peu pour moi. Donc, ok, d'accord. Donc toi tu la porterais jamais? Non. Franchement, si je deviens paracommando, je la porte direct. Je prends celle-là. Mais t'arrives, tu seras jamais paracommando. C'est très peu probable que ça arrive. Bon, et toi, Mi, qu'est-ce que tu la porterais? Ah non, moi jamais, dans la rue, comme ça, avec ce truc. Attends, mais tu sais, les gens ils vont me regarder, c'est quoi ce truc qu'il porte? C'est un boulet au poignet, tu sais. Je marcherais comme ça avec mon bras tendu au bout. Tellement. Non, il est hors de question. En tant qu'arme blanche, et tu sais, la police me verrait avec ça, elle dirait « Ah monsieur, sur le bas-côté, direct, contrôle d'identité. Qu'est-ce que c'est que ça? Vous portez une montre un peu Mais qui porte ça, franchement? Je vous l'ai dit, les paracommandos. Pour des profession très spécifique de terrain où tu as besoin d'un truc indestructible, qui a des fonctionnalités de dingue et tout, ça peut être intéressant honnêtement pour quelqu'un qui fait de la plongée. Ouais, mais pour une montre de tous les jours, franchement, c'est comme... Enfin, après, c'est un style, hein. Tu as peut-être des gens qui aiment bien ce style et c'est très possible qu'il y ait des gens qui portent ça tous les jours. Mais voilà, ça se voit quand même moins au poignet que des montres classiques. Le petit détail avant de terminer, on a nos montres qu'on avait au poignet, Mick. Alors, moi, c'est la Seiko GMT. Voilà, Seiko 5 GMT qu'on a présenté ici. Ouais, c'est ça. Et du coup, moi, c'est la Zinvo Blade. Alors, pour le fun, et vu qu'on faisait une vidéo un peu militaire, je me suis amusé à mettre un bracelet par accord sur la Zinvo Blade. Ça marche pas mal, c'est cool. Bon, bientôt, il devient militaire. Ouais. Par accord. Et du coup, je serai obligé d'acheter une G-Shock. Voilà, et il achètera celle-ci. Ça a été un plaisir de vous présenter cette montre. J'espère que ça vous a plu. Bon, alors, on sait que les G-Shock plaisent pas à tout le monde, mais au moins, voilà, ça nous permet de vous présenter des trucs un peu particuliers. Parce qu'au-delà de l'aspect G-Shock et au-delà du fait que ce soit juste la grosse G-Shock qu'on connaît tous, c'est quand même une montre très particulière avec des fonctionnalités de dingue, avec des caractéristiques de dingue. Et nous, ça nous fait plaisir quand même de vous la présenter. À très bientôt, passez une bonne journée ou une bonne soirée et à la revoyure. Allez, salut à tous. Salut. Ciao, ciao.